je ne te connais pas, et je ne vous connais pas vous tous, mais je sais qu'il y a un Dieu qui vous aime, et il t'aime. Même moi? Tu n'as pas été délaissé, tu n'as pas été abandonné, tu n'as pas été oublié, et dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Est-ce que tu crois ça? Je sais pas quoi dire. Ouais, oui, mais si Dieu m'aime, moi je veux bien le recevoir, ce Dieu, mais je le connais pas, et je sais pas, j'ai jamais reçu, j'ai jamais cru, je vis ma vie quoi, j'ai pas besoin de Dieu. Tu es en train de me dire que ce Dieu est lointain, inaccessible? C'est ce que tu crois? Bah, s'il était si accessible que ça, pourquoi moi il me répond pas? Pourquoi il répond pas aux besoins des autres? Pourquoi il permet les guerres, par exemple? Selon la livre des chrétiens, la Bible, il est écrit « Demandez et on vous donnera ». Est-ce que tu as demandé Dieu? Est-ce que vous avez demandé de rencontrer Dieu? Ah, j'avoue que non. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Ah, pas grand-chose à vrai dire. Les seules fois où j'ai demandé des choses à Dieu, c'était pour la santé. Et pour l'amour, le travail, ouais, une belle femme aussi. On demande beaucoup de choses à Dieu, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a demandé sa personne? Est-ce qu'on a demandé de le rencontrer? Est-ce qu'on a demandé de le côtoyer? Est-ce qu'on a demandé de l'aimer? Est-ce que tu as demandé de connaître Dieu? Non, mais vous savez, je ne sais pas si j'ai besoin vraiment de Dieu dans ma vie. Tu te sens heureux, mon cher Joseph, comme ça? Bah oui, ça va. On a tendance, sans Dieu, sans Jésus-Christ, à nous mentir à nous-mêmes. Il y a un vide qui est enfui en nous et on a besoin de le combler. Et chacun le comble de sa manière. Il y en a avec c'est la drogue, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est la cigarette, d'autres c'est les femmes, d'autres c'est des séries, d'autres c'est des sécreries. Et toi c'est quoi, Joseph? Moi je fais pas, j'avoue, bon, je me drogue pas, mais j'aime bien profiter de la vie, je sors, je bois parfois, dans les boîtes de nuit je sors. Et bon, après voilà, j'ai la santé, je travaille, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai une famille qui m'aime. Est-ce que tu ressens un but dans ta vie, une destination? Vous savez, quand on sort quelque part et on prend notre voiture, on écrit une adresse sur le GPS. Mais Joseph, ta vie, elle va dans quelle adresse? Ta vie, elle va dans quel lieu? Ta vie, elle va dans quel endroit? C'est une bonne question. Quand on se lève le matin et on sort de notre maison, c'est pour aller au travail. C'est pour voir nos amis. Est-ce que vous êtes déjà allé dans la rue sans savoir où est-ce que vous allez? Non, rarement. Est-ce que tu as déjà ouvert la voiture et tu as commencé à rouler sans savoir où est-ce que tu te dirigeais? Non. Est-ce que vous avez déjà pris le métro, le RER et le bus sans savoir la station où vous allez descendre? Non plus. Alors, est-ce que c'est normal de continuer à vivre sans savoir où est-ce qu'on va? Ah là, vous m'avez eu là. Je t'ai eu et j'ai eu tout le monde, toute la foule. Où est-ce que vous allez, messieurs, dames? La vie éternelle! La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Tu crois en la vie éternelle? Bah, je crois que chaque être humain a un sens à sa vie, je crois quand même. Mais je sais pas si j'ai trouvé le mien, personnellement. Il est donné à tous, à l'homme, de mourir une seule fois. Après, il y a le jugement et il y a la condamnation. Il y en a qui vont aller à la vie éternelle, comme a dit notre chère madame, et il y en a qui vont aller en enfer. Vous savez pourquoi? C'est triste. C'est triste. Dieu est amour. Dieu veut vous sauver, veut nous sauver nous tous. Mais pourquoi nous allons en enfer sans Jésus-Christ? Vous savez pourquoi? Non, je sais pas. Nous avons tous déjà péché, menti, volé, alcool, drogue, cigarette, ou comme Adam et Ève désobéi à Dieu en prenant le fruit défendu.
Et le salaire du péché, c'est la mort. On est mort spirituellement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est saint et nous sommes malsains. Sans le pardon des péchés, sans la rémission des péchés, nous ne pouvons pas aller vivre avec Dieu. Tu ne peux pas aller au paradis sans Jésus-Christ. Il y a besoin que quelqu'un paye le prix. Vous êtes en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi? Oui, est-ce que tu sais c'est qui? Non, je sais pas. Est-ce que vous savez c'est qui a payé le prix pour vous? Je veux vous entendre. Jésus. Et pourquoi il a payé ce prix pour moi? Qui est Jésus pour toi? Ah, pour moi, c'est un personnage historique qui a vraiment existé. Et puis, c'est quelqu'un de intelligent, je pense c'est quelqu'un qui voulait la paix. Jésus, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Et personne ne peut le nier. Quelle que soit ton origine, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession, musulman, juif, bouddhiste, chrétien, le nom de Jésus est un nom qui sort de l'ordinaire. Le nom de Jésus est un nom qui est différent des autres. On peut entendre beaucoup chez les Juifs Moïse. On peut entendre Abraham. On peut entendre Jacob. On peut entendre chez d'autres religions Bouddha, Mohamed. Mais Jésus, il est différent. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Ah, je sais pas, non. Les livres de l'histoire, malheureusement, ne le disent pas forcément. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus est parfait. Jésus n'a jamais péché. Prouvez-moi que Jésus a péché. Ouvrez les différents livres. Regardez dans le Coran. Regardez dans la Bible. Regardez dans la Torah. Regardez dans tous les livres. Et prouvez-moi que Jésus n'a jamais péché. Prouve-le-moi, Joseph. Ah bah là, comme ça va être compliqué. Mais c'est vrai que quand on lit les livres, Jésus c'est une personne incroyable. C'est une personne qui a marqué son histoire. Il est même utilisé comme référence pour dire, pour la date, pour le calendrier grégorien par exemple. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il n'y a pas avant Moïse, après Moïse. Il n'y a pas avant Abraham, après Abraham. Il n'y a pas avant Mohamed, après Mohamed. Il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'a décidé, c'est comme ça. Et je peux rien le faire. Pourquoi il a marqué l'histoire? On va arriver au fait. Donc Jésus-Christ a donné sa vie pour me sauver, c'est ce que tu as dit. Il est mort et ressuscité sur une croix. Pour me sauver, pour sauver tout le monde. Justement, l'histoire, la Bible, les écrits des prophètes, des saints, disent tous qu'un Messie devait venir. Isaïe 53, une prophétie d'Isaïe, le prophète Isaïe que les Juifs connaissent. Un Messie devait venir et payer le prix, mourir. Jésus est venu pour mourir. Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a chassé les démons. C'est merveilleux, c'est magnifique. Déjà, il y a peu de personnes qui ont fait ça. Mais Jésus est venu pour mourir, Joseph. Mourir pourquoi? Mourir pour nos péchés. Mourir pour mes mensonges. Mourir pour mes mauvaises pensées. Pour mes pensées d'adultère. Mourir pour la cigarette. Mourir pour la drogue. Mourir pour la désobéissance. Un être saint qui a pris tous tes péchés, toutes tes imperfections. Et il est mort à ta place. Et il est mort pour chacun de nous, chacun de vous. Et il s'appelle Jésus-Christ. Eh ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas s'arrêter à la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Il a ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Il a vaincu les morts parce que Jésus n'a jamais péché. Jésus commande la vie. Jésus pardonne les péchés. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus, il est Dieu. Donc aujourd'hui, on va faire une démarche pour ceux qui le souhaitent, quelles que soient vos origines, quelles que soient vos religions. Et ça s'adresse aussi aux chrétiens. Ça s'appelle la repentance. Acceptez Jésus dans nos vies. Acceptez Jésus dans nos cœurs.
Accepter Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Accepter et dire que j'ai péché, que je suis méchant, que je suis menteur, que je suis voleur. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, je veux placer ma confiance en toi. Je veux te remettre l'éternité. On va faire cette prière. Vous voulez la faire ensemble? Oui, je veux bien. Et vous qui passez, vous doutez de Jésus. Mais vous pouvez faire cette prière. Il n'y a pas de problème. Et Jésus va se manifester à vous. Et Jésus va vous parler. Vous allez répéter derrière moi. Mais sincèrement et de tout votre cœur. Vous pouvez vous moquer de moi, mais on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour mes péchés. Pour mes péchés. J'ai volé. J'ai volé. J'ai insulté. J'ai insulté. J'ai mal pensé. J'ai mal pensé. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et j'ai besoin de toi, Jésus. Et j'ai besoin de toi, Jésus. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mes pensées. Je te donne mes pensées. Viens. Viens. Inonde-moi. Inonde-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Délivre-moi. Délivre-moi. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Amen. Amen. En ouvrant ton cœur à Jésus-Christ, à travers une simple prière, à travers un simple dialogue, parce que Dieu, il n'est pas compliqué, Dieu est le Dieu des dialogues, il veut échanger avec toi, à travers une simple prière, Jésus rentre dans ta vie, Jésus rentre dans ton cœur, il pardonne tes péchés et il te donne la vie éternelle. C'est pas merveilleux, Joseph? Ah oui, c'est merveilleux, oui. Et les choses anciennes sont passées et désormais viennent toutes choses nouvelles. Amen. Alors Seigneur Jésus, merci pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur d'attirer les brebis égarées à toi, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le don de la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs entre tes mains, Seigneur. Visite-les, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, dans leur foyer, Seigneur. Visite-les dans leur appartement, Seigneur, dans leur église, dans leur mosquée, dans leur synagogue, Seigneur Jésus. Et viens avec un toucher divin, Seigneur Jésus. Si tu es Dieu, révèle-toi à eux, Seigneur. Nous te remettons, mes frères et sœurs. Bénis-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Bénis leur famille, bénis leur travail, bénis leurs amis, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous, échanger des numéros, et parler avec nous, et on va prier ensemble pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.